Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour ce Grand Prix du Nürburgring en Allemagne. Et non, ce n'est pas Hockenheim, et non, vous y avez cru. Et on se retrouve à un moment de la qualification, je fais mon tour, lorsque Jenson Button décide de me break-check en plein sur la trajectoire, et ce qui termine mon tour, et en plus le jeu me pénalise. Donc du coup, ce qui fait que j'ai 10 places de pénalité sur la grille directe, je suis très content. Voilà, et on se retrouve un peu plus tard dans la qualif, voilà, petit pouce, hop là, j'ai décidé de faire un vol plané, parce que c'est drôle de faire des vols planés après tout. Voilà, parce que j'avais fait le meilleur temps. Et puis voilà, je fais le spin dans les stands. Et vous voyez qu'ici, au final, c'est Boris qui aura fait la pole devant Vettel. Nous sommes 3ème, mais avec les 10 places de pénalité, on partira 13ème. Fernando Alonso, du coup, sera 3ème sur la grille avec Kimi et Massa. Weber sera juste derrière eux. C'est dommage. Parce que du coup, ça veut dire qu'on part un peu dans le caca. Bon, du coup, on sera 13ème. Ça veut dire que normalement, on pourra changer le pneu qu'on veut. Pas si mauvais, même si malheureusement, je préfère être 3ème que 13ème, mais bon. Voilà. Bon, voilà, ça me met 3ème, évidemment, on n'est pas 3ème. Pas du tout 3ème. Donc, c'est dommage. C'est dommage. Voilà. Donc, on verra ce qu'on peut faire en course. À tout de suite. Il faudra que tu gardes tes distances avec les autres voitures aujourd'hui. Avec autant de monde sur la piste, il risque d'y avoir des problèmes au premier virage. Et c'est parti ici au Nürburgring avec nos prix Maldonado qui se téléporte de façon bizarre. On a failli se le prendre, hein. Heureusement qu'on a tourné. Et là, c'est carrément du 4-5 wide avec Gutiérrez, Grosjean et tout ça. On va tenter directement de passer à l'intérieur. Donc c'était Weber et Sauber. Et Weber qui bouscule totalement Gutiérrez. D'accord. Ah non, mais le mec, le respect, il a bouffé la marque Weber direct au départ. Vas-y, je pousse à Sauber, voilà. Et nous, on fait l'extérieur sur quasi tout le monde, parce que personne n'est à l'extérieur, hein, donc why not. Et on tente de passer ici, sauf que Weber, bah, il prend son virage, hein, donc du coup, il va 0 place. Et Romain, qui nous pousse complètement et qui nous break-check. Donc voilà, encore une histoire incroyable avec Romain Grosjean. On tente de passer à l'intérieur encore une fois, il nous laisse vraiment très peu de place. On lui laisse la place, et Grosjean, il nous pousse, voilà. Hein, Grosjean, toujours aucun respect, hein, ce mec, c'est hallucinant. Et on va tout de même passer le pilote Lotus, même se présenter côte à côte avec Jenson Button, alors que Felipe Massa a pété le bout de son aileron et Grosjean qui se sur le bas-côté, Grosjean qui DNF. Oula, je crois qu'il y a eu... En plus j'ai vu de la fumée, je me demande s'il a pas fait une engine failure et Massa l'aurait percuté. Ça m'étonnerait pas que ce soit passé ainsi derrière. Mais en tout cas, première engine failure de la saison, Romain Grosjean. Ah bah ça s'appelle le karma, ça s'appelle le instant karma. Voilà, ça t'apprendra à faire l'idiot, hein Romain. Voilà, alors qu'ici on est juste derrière le groupe avec Jenson Button et Mark Webber, et celui qui est devant, je sais pas trop qui c'est, je crois que c'est Vettel, je suis pas sûr. En tout cas, on se retrouve au tour 3, et on va faire around the outside de Jenson Button hyper loin dans cette Raikkonen, la voiture devant. Allez, on va dépasser directement Button et maintenant on tombe juste derrière Webber. Hein. Allez, prochain tour direct et on va directement faire le passage sur Mark Webber. Et nous sommes directement 5ème et nous sommes derrière Kimi Raikkonen. Donc le groupe qui mène est composé de Boris Zakozek, de Vettel et d'Alonso, je pense que vous avez compris à peu près. Alors qu'ici on perd la voiture au tour 5 et Mark Webber qui nous repasse. Donc c'est un peu dommage, là on a un peu trop joué. Du coup ce qui fait qu'on a regagné le temps qu'on a perdu. Même si on est très rapide hein, sur ce circuit, hein, on est le plus rapide en piste actuellement. Et on va dépasser Mark Webber au Nürburgring sur ce circuit. Là, j'ai été vraiment très rapide. Donc je m'inquiétais pas, même si je faisais une erreur qui me faisait perdre 1 ou 2 secondes, je savais que je les rattraperais. Surtout avec la stratégie inversée à la fin, je savais que j'allais tous les bouffer. Donc je me faisais pas tant de soucis que ça très clairement. Et alors qu'ici Weber est vraiment juste derrière, et Raikkonen qui a rejoint le groupe de Boris, Alonso et Vettel. Je sais pas, Boris Alonso il se tape dessus et du coup ça fait que tout le monde a rejoin, je crois. Enfin je sais pas trop ce qui s'est passé devant, peut-être comme d'habitude. Mais voilà.
cas, c'est une question que l'on peut se poser. On est vraiment juste derrière Raikkonen, alors qu'ici il y a vraiment une grosse bataille entre Boris, Alonso et Vettel, et on va directement y aller sur Raikkonen. On en profite qu'il est ralenti pour le dépasser. On prend la 4ème place, alors que Vettel va se montrer sur Alonso. C'est la bataille pour la 2ème place, c'est la bataille du championnat qui se joue, et Vettel qui va y aller sur l'intérieur sur Alonso. Et on va tenter de passer, de faire le 3 de front, mais non, on n'a pas assez de traction malheureusement pour faire quelque chose. Du coup, on va devoir rester gentiment derrière Sébastien, le pilote national chez Red Bull, et on va tenter de se montrer à l'intérieur. On va pas vraiment faire le move, c'est pas très possible. On est juste derrière Vettel, et pour le coup, je vais tellement lui mettre la pression, quoi. On est vraiment juste derrière Vettel, et Vettel, comme il s'envole ligne droite, mec, c'est abusé. C'est n'importe quoi. Et juste derrière, et on va tenter le gros dive sur Vettel et Alonso, voilà. Bon, on pousse Alonso, c'est pas très faire. Mais au moins les deux sont passés, et Boris rentre au stand. Et bon, il fait un peu des trucs bizarres, mais il rentre bien au stand. Ne vous inquiétez pas, c'est le jeu qui décide de l'allier. Vettel et Alonso du coup rentrent au stand également. On va voir ce que ça donne avec le overcut. Du coup, on rentre au tour 9. On rentre au tour 9 pour mettre des pneus options frais, et croyez-moi, avec ces pneus options, le rythme que j'ai sur ce circuit, très clairement, là je pense être en bonne confiance. Et j'ai jamais été autant en confiance sur un Grand Prix cette saison. Clairement, j'ai jamais été autant en confiance qu'ici. Là, c'est clair. Et on ressort juste derrière Weber, donc pour la 3ème fois du Grand Prix, on va devoir repasser Mark Webber. Et Mark Webber qui nous pousse, il nous laisse 0 place en extérieur. Webber dans un tempérament très énervé. Allez, pour fin du tour 10, on va repasser Webber sans problème. Et il se déporte même derrière moi tellement il a peur de moi. Non, c'est juste le jeu. Voilà, et on va se mettre à rattraper Boris et Raikkonen. Mais alors, d'une vitesse incroyable. Là, nous sommes 2 secondes 4 derrière Raikkonen. Prochain tour, 1 seconde 2. Donc clairement, on est 1 seconde 2 plus rapide que les deux devant. Donc, très clairement, je pense qu'ils vont pas faire long feu face à moi. Même si c'est Boris, on sait que c'est un bon pilote. Je pense que, vu mon rythme, il fera pas long feu, très clairement. Ainsi que Raikkonen non plus, il fera pas vraiment long feu. En tout cas, Mercedes 1-2 incoming at Mercedes on tough. Voilà, vous avez compris à la maison, Mercedes, et on va faire un super move sur Kimi Raikkonen, et maintenant on va s'apprêter à chasser notre coéquipier. Et là, clairement, on est très rapide, on est en feu. On n'a jamais été aussi confiant, je le répète. Là, on est en train de rattraper la voiture de devant. L'écart fond comme neige au soleil, alors que Raikkonen forcément se fait larguer avec tous les autres qui sont derrière. En tout cas, Mercedes 1-2 incoming. En tout cas, Toto Wolff qui doit être très content de cela. Maintenant, on est vraiment juste derrière Boris. Là, on s'approche, mais à une vitesse incroyable. On a même le DRS. Et on va s'apprêter à dépasser Boris qui lag un peu là. Donc, du coup, voilà. Je préfère pas faire le con. Je préfère rester derrière parce que il lag un peu le petit gars. Je sais quand le passer. De toute façon, je le passe. C'est inévitable. Il y a un moment où je le passerai. Et là, il a bugué. Donc du coup, bon, c'est un peu dommage. Surtout que bon, j'avais la meilleure traction. J'allais le passer au dernier virage. Donc dans les faits, je sais pas si ça change grand chose. Il serait sûrement deuxième. Tellement j'étais rapide. Donc je sais pas. Mais en tout cas, fin du tour 15, et c'est la victoire, première victoire de la saison, enfin. Surtout à la maison pour Mercedes, ça fait très plaisir. Kimi Raikkonen et Mark Webber complètent le podium. Vettel termine 4ème, Fernando Alonso et Felipe Massa 5 et 6, Jenson Button 7, Adrian Sutil 8ème devant Valtteri Bottas et Pastor Maldonado complètent le top 10 pour Williams. Un très beau Grand Prix, 13ème à premier. Super, là vraiment un super Grand Prix. Bon, malheureusement Boris, voilà, bon, ça sera que 25 points pour Mercedes au lieu des 43, mais c'est une très très belle victoire. Donc, franchement, c'est génial. Et on peut être fier et content de cette victoire. Yes guys. Pour le championnat, eh bien ça fait que Sébastien Vettel le mène toujours avec 148 points devant Fernando Alonso 139, Mark Webber est avec 109 points devant Massa 99. Boris est avec 77 points, devant Raikkonen 66, Perez 61
Nous avons 48 points, nous avons marqué 43 points en 2 courses, donc vraiment on est très fort. Nous sommes à égalité avec Jenson Button, qui a également 48 unités. Nico Hülkenberg avec 27 points devant. Romain Grosjean qui fait 3 courses d'affilée sans points. Romain Grosjean, voilà. Saison vraiment en dents de scie pour le pilote Lotus français. Gutiérrez avec 20 points devant Pastor Maldonado, 13 points. Ensuite, nous avons Di Resta et Sutil qui sont égalité avec 8 points, également égalité avec Bottas, 8 unités également, Vergne avec 7 points, et tous ceux qui n'ont pas de points, nos habitués que sont Daniel Ricciardo de chez Toro Rosso, les deux Caterham et les deux Marussia. J'espère que ce Grand Prix vous aura plu, donc on se retrouve pour le Grand Prix de Hongrie. Allez, ciao les amis.